Bonjour, j'espère que tu vas bien ce matin. Nous sommes mardi 24 mars 2020 et nous allons faire notre deuxième phrase du jour. Donc comme hier, tu vas travailler dans ton cahier, je vais te dicter la phrase, puis je te donnerai quelques petites consignes et ensuite tu pourras voir la correction et te corriger tout seul ou toute seule. Alors, aujourd'hui, donc je vais te lire notre phrase en entier. Écoute-la bien et ensuite je te la dicte. Au début du journal, la célèbre présentatrice annonce le sujet du premier reportage. Donc un reportage, c'est un petit film documentaire qui va donner des explications sur un sujet d'actualité. C'est ce qu'on voit dans les journaux télévisés. Alors, je pense que tu as eu le temps de t'équiper, de prendre de quoi écrire, d'écrire la date. Donc c'est parti, on commence notre dictée. Au début du journal, virgule, la célèbre présentatrice annonce le sujet du premier reportage. Point. Alors, je vais relire la phrase en entier. Si tu as eu le temps de l'écrire en entier, tu vas pouvoir vérifier que tu n'as oublié aucun mot. Si tu n'as pas eu le temps de la finir, tu vas pouvoir la compléter. Au début du journal, virgule, la célèbre présentatrice annonce le sujet du premier reportage. Point. Alors, dans un premier temps, tu vas vérifier la majuscule et la ponctuation. Puis, tu vas partir à la recherche du verbe conjugué. Quand tu l'as trouvé, tu vas mettre un point rouge en dessous ou le V de verbe. Quand tu l'as trouvé, en dessous, je te demande d'écrire l'infinitif du verbe. Maintenant, tu vas chercher le sujet de ce verbe. Qui est-ce qui fait l'action? Et le mettre entre crochets. Désormais, nous allons chercher dans le reste de la phrase s'il n'y aurait pas un mot ou un groupe de mots qui serait un complément circonstanciel. Donc un mot ou un groupe de mots qu'on peut déplacer dans la phrase. S'il est au début, je peux le mettre à la fin. S'il est à la fin, je peux le mettre au début. Ou qu'on peut même supprimer de la phrase. Si tu penses en trouver un ou deux, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, ou trois, etc., tu mets entre crochets et en dessous du premier crochet, tu vas mettre 2 fois la lettre C, complément circonstanciel. Les compléments circonstanciels, ils nous donnent des indications sur le temps, c'est-à-dire quand se passe l'action, sur le lieu où se passe l'action, ou sur la manière, comment elle se passe cette action.
Donc si tu en as trouvé un, tu peux essayer de te demander, est-ce que c'est plutôt un complément circonstanciel de temps, qui répond à la question quand, de lieu, qui répond à la question où, ou de manière, qui répond à la question comment. C'est bon, tu as trouvé? Tu es prêt pour passer à la correction? Alors, c'est parti pour la correction. Donc, au début du journal, la célèbre présentatrice annonce le sujet du premier reportage. Allez, on y va. Au début du journal, la célèbre, attention, accent aigu, accent grave, présentatrice la célèbre présentatrice, terminaison du féminin en ICE, la célèbre présentatrice annonce le sujet du premier reportage. Alors, on commence par chercher notre verbe, donc le mot qui désigne l'action. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annonce. Je cherche l'infinitif, il faut annoncer. C'est un verbe en ER, un verbe du premier groupe. On part à la recherche du sujet. Qui est-ce qui annonce? C'est la célèbre présentatrice. C'est tout le groupe nominal. Je mets bien mes crochets au début, entre le début et la fin du sujet. Et je mets le S de sujet. C'est l'occasion de vérifier ma terminaison. La célèbre présentatrice. Je pourrais remplacer ce groupe nominal par le pronom personnel elle. Elle annonce, on est bien sur la terminaison E. On va regarder le reste de la phrase, voir si nous n'aurions pas quelques compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels sont ces groupes de mots qu'on va pouvoir déplacer et supprimer. Alors, on va regarder ce premier groupe de mots au début du journal. Est-ce que je peux le déplacer? Il est au début de la phrase. Est-ce que je peux le mettre à la fin? La célèbre présentatrice annonce le sujet du premier reportage au début du journal. Ça a du sens. Est-ce que je peux le supprimer? La célèbre présentatrice annonce le sujet du premier reportage. Ça a du sens. C'est bien un complément circonstanciel. C'est. Il va nous donner une indication sur quoi? Le temps, le lieu ou la manière. Le temps, il va répondre à la question quand. Le lieu, il va répondre à la question où. Et la manière, il va répondre à la question comment. Alors, au début du journal, est-ce que ça répond à quand, où ou comment? Ah ben oui, ça répond à quand. C'est-à-dire, quand est-ce qu'elle annonce le sujet du premier reportage? Au début du journal. C'est donc un complément circonstanciel de temps. Est-ce qu'on a un autre complément circonstanciel? Alors, bon, le sujet, pas complément circonstanciel, le verbe non plus, donc il nous reste le sujet du premier reportage comme groupe de mots. Est-ce que je peux le déplacer dans la phrase? Par exemple, il est à la fin, est-ce que je peux le mettre au début? Le sujet du premier reportage, au début du journal, la célèbre présentatrice annonce. Cette phrase n'a pas de sens. Est-ce que je peux le supprimer? Au début du journal, la célèbre présentatrice annonce. Et non, il nous manque une information, on ne sait pas ce qu'elle annonce. Ce n'est donc pas un complément circonstanciel. Il n'y en avait qu'un seul dans cette phrase.
au début du journal. Voilà pour aujourd'hui. Voilà, ta phrase est corrigée, c'est parfait. Donc comme hier, je vais maintenant te demander de la transformer. Hier, il avait fallu changer le sujet. On était passé d'une première personne du singulier à une première personne du pluriel. Aujourd'hui, on va encore une fois modifier le sujet, mais cette fois-ci, je vais te demander de changer son genre. Pour le moment, le sujet est féminin. Je te demande de réécrire cette phrase en mettant le sujet au masculin. Réfléchis bien aux différentes transformations qu'il te faudra faire. Tu vas réécrire la phrase entièrement dans ton cahier avec cette transformation, puis je te demande de me l'envoyer par mail. Soit tu prends la photo de ton travail et tu me l'envoies, soit tu le recopies sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone et tu me l'envoies dans le mail. J'attends ta réponse. Allez, au travail, bon courage!